Hop là, bonjour à toutes. Encore une vidéo téléportation, je vous expliquerai pourquoi une autre fois. On dit que les montagnes ont des secrets, mais que ici à Grand Étang, il y en a un que personne n'arrive à expliquer. Enfin, c'est ce que la légende raconte. On parle d'un lac sans fond qui se vide et se remplit comme s'il respirait. Quel est le mystère derrière tout ça? On va essayer de découvrir ça ensemble. Bienvenue dans l'un des lieux les plus mystérieux de la Réunion. Bienvenue à Grand Étang. Alors, on y retrouve ici le seul lac d'origine volcanique de l'île, formé il y a 6000 ans. Ça a été formé d'une éruption du piton de la Fournaise qui a coulé dans la vallée et a créé un barrage naturel qui a bloqué la rivière Bradanet, et je ne parle pas de crème dessert. Bref, vous allez me dire, oui, mais Sensei, tout le monde connaît dans le coin ce qui s'est passé ou l'histoire qui s'est déroulée ici présent. Certes, vous connaissez certainement que c'était le refuge d'esclaves en 1845. Comme c'était un lieu difficile d'accès à l'époque, c'était un lieu de refuge pour les esclaves en fuite au 19e siècle qui autrefois installaient des camps ici présents. Imagine le contraste, pour nous c'est une simple balade, pour eux c'était un véritable camp de survie. Voilà une fraction de faits historiques qui fait partie de notre patrimoine et c'est important de la raconter. Mais connaissez-vous les faits étranges et rumeurs qui ont engendré plein d'histoires légendaires et mythiques sur ce lieu? L'étang n'a aucune évacuation visible, l'eau s'échappe uniquement à travers la roche volcanique poreuse au fond du lac. Et donc c'est pour ça que son niveau varie énormément au fil des saisons de l'année. Au cours de ces saisons, le niveau varie beaucoup, le lac peut être soit à sec, soit débordé sur les sentiers. Enfin, c'est ce que la science raconte, mais maintenant, qu'est-ce que disent les mythes? Le gardien de l'étang. C'est la rumeur la plus fictive mais qui revient très souvent. Certains disent qu'une créature, souvent décrite comme une forme d'anguille géante, vivrait tout au fond du lac et que parfois, quand l'eau devient très claire, on pourrait distinguer de formes étranges et très sombres au fond du lac. Certains disent que le niveau varie selon l'humeur de la créature qui s'y trouve. Quand il est en colère, il boit l'eau et assèche l'étang. Quand il est heureux, il ravive la nature autour en relâchant l'eau qu'il a bu. Voilà pour la première histoire, j'espère que ça vous a plu. Mais connaissez-vous aussi l'histoire des feux follets? Il y a une rumeur très persistante qui dit que sur les falaises de Bradanet, la nuit, on pourrait apercevoir différentes lumières qui clignotent et qui laissent apparaître de nombreux mythes. Sur ces remparts inaccessibles qui surplombent l'étang, beaucoup disent que comme c'était un lieu de marronnage, là où est-ce que les esclaves se réfugiaient d'antan, on raconte que les esprits des anciens esclaves veillent toujours sur l'étang. On dit que les lumières seraient leur campement invisible. Alors, en réalité, derrière tout ça, la science dit que quand la lune est pleine, les reflets de celle-ci reflètent sur les falaises humides de ces remparts qui entourent le site. Personnellement, moi, je préfère quand même le mythe, mais je laisse aussi place à la science, car c'est très important d'expliquer les faits qui se trouvent sur ces lieux. Maintenant, on passe à l'histoire suivante, c'est parti! Une rumeur raconte qu'un certain chat apparaît près des randonneurs les plus isolés et solitaires. Les anciens disent de prendre garde car si un chat se trouve sur les sentiers pendant que vous êtes seul, ça pourrait être un bakeneko. Alors Sensei, qu'est-ce qu'un bakeneko? Alors ça peut ressembler tout à fait à un chat ordinaire, ce qui le rend d'autant plus inquiétant, selon moi, car tout ce qui est un peu trop normal mais dans un lieu bizarre, il faut s'y méfier. Ses capacités sont assez déroutantes car il pourrait se mettre sur deux pattes, prendre forme humaine, généralement celle de son ancien maître. Cette capacité de métamorphose, c'est l'un des traits les plus emblématiques du bakeneko, qui est par ailleurs en fait d'origine japonaise. C'est une légende du folklore des yokai. Si vous vous intéressez, allez voir, c'est très intéressant, il y a plein de trucs à voir. Mais donc ici à La Réunion, les anciens disent que c'est le célèbre sorcier Sitaran qui prendrait forme pour essayer de perdre les randonneurs et acquérir un maximum d'âmes perdues. Donc si vous voyez un chat sur ces sentiers, prenez garde et faites très attention. Une rumeur dit que si on trouble trop le silence des lieux, l'esprit des montagnes refermerait le sentier derrière nous pour nous empêcher de quitter les lieux. En plus, il y a cette histoire de deux randonneurs qui se seraient aventurés près des sentiers de la cascade de Bradanet et ils ne seraient jamais ressortis de ce lieu car la forêt se serait refermée derrière eux car ils ne respectaient pas le silence des lieux. Et pour une fois, ce n'est pas la première fois que j'entends une histoire d'une forêt qui se referme derrière des randonneurs car dans ma famille, personnellement, j'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça où est-ce que la forêt essayait de les garder ou bien à chaque fois qu'ils essayaient de ressortir, quelque chose de bizarre se passait. Donc je suis sûr que vous aussi, vous avez une histoire très similaire dans votre famille, n'hésitez pas à la raconter en commentaire. On est d'accord aussi pour dire qu'à Grand Étang, on peut également voir que le paysage est très similaire à celui de Jurassic Park. Et oui, beaucoup disent que le créateur de Jurassic Park s'est beaucoup inspiré des lieux, mais non, en réalité c'est plutôt... Pour créer l'univers de Jurassic Park, Steven Spielberg s'est inspiré de la jungle sauvage du Costa Rica et des falaises vertigineuses de l'île de Kauai,
à Hawaï. Mais franchement, quand on regarde les remparts ici à Grand Étang, on se dit qu'on est exactement dans le même décor préhistorique. Regardez, peut-être un vélociraptor, non? Mais non, c'est Sensei, ce n'est pas des vélociraptors. C'est sûr que derrière cette végétation très épaisse, on peut avoir que de l'imagination et c'est important je trouve de créer des petites histoires comme ça pourrait ajouter un petit charme au lieu et c'est vraiment très agréable. Maintenant on va passer à la phase d'exploration, je vous laisse avec ces magnifiques plans de moi qui est en train de galérer sur ces sentiers, c'était incroyable. Bon, on commence la rando au tout début du sentier. Il y a plein de galets au sol, faut faire attention où est-ce qu'on met les pieds, parce que sinon ça en tombe. J'ai vu des chevaux, j'ai pas eu le temps de les filmer, mais j'essaierai de vous montrer un peu ce que je vois un peu sur le reste du sentier. Et j'espère que la vidéo sera bien. Et en plus là, je teste, comme j'ai fait le tournage en 2 jours, je teste aussi un stabilisateur, une meilleure fréquence d'image pour une meilleure qualité tout simplement. Et donc on va voir si niveau stabilité c'est bien, si au niveau de la fréquence d'image aussi c'est pas mal. J'espère qu'il y aura un bon rendu. Bon, là on arrive assez proche de l'eau. Comme vous pouvez voir derrière moi, on est assez proche de l'eau, mais de l'autre côté de la rive c'est encore mieux. On peut littéralement toucher l'eau. Faut voir aussi les petits poissons qu'il y a dedans, c'est surtout des guppies d'ailleurs. Voilà, le Machu Picchu. Voilà un très magnifique endroit à l'ombre qui laisse place à l'imagination horrifique. Ça se passe très bien jusqu'à maintenant, pas de soucis. Le seul souci que j'ai, c'est que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et ça m'aiderait beaucoup. Abonne-toi. Bon allez, m'y donne à 20 € et ou abonne-vous, les bons. Bon, là on peut voir que même sur le sentier, l'eau ruisselle et que grâce à la pluie de quelques jours, ça nous donne ces petits plans un peu cool. Mais à marcher c'est galère, depuis tout à l'heure je marche que dans de la boue, regarde mes chaussures. Oh damn. Bon après tout le monde vient avec des chaussures de rando. Moi je viens avec quoi? New Balance, bien blanche, bien propre, bien, c'est mes seules chaussures. Depuis tout à l'heure j'essaie de filmer aussi 2-3 petits oiseaux comme ça pour vous montrer le passage où je parle de faune et de flore très riche. Mais à chaque fois que je m'en approche, ils disparaissent. J'ai même pas le temps de dégainer l'appareil pour filmer qu'ils sont déjà en train de voler. Oui, également je voulais vous demander si vous préférez plutôt une vidéo environ de 10-12 minutes pour présenter des lieux, ou oui du coup un contenu assez condensé de 5, 6, 8 minutes, ou est-ce que je fais découvrir un lieu en ce temps-là. À vous de me dire en commentaire si vous préférez une vidéo plutôt normalement longue de 10 minutes, 10-12 minutes, ou une vidéo courte pour pas perdre trop de temps. Je sais pas, j'ai vu que ma vidéo présentation, comme elle faisait 5 minutes, 5-6 minutes, il y a eu beaucoup plus de vues que ma vidéo sur Bassin 18. À vous de me dire si vous préférez un truc court ou long. Putain, c'est magnifique là où est-ce que je suis. Attendez, je vous montre. Bon, là on arrive sur la partie un peu plus chiante du sentier, c'est-à-dire là où il y a un maximum de broussailles sur chaque côté du chemin. Voilà, donc c'est un peu plus galère à marcher. D'ailleurs, si vous avez des lieux à recommander pour que j'explore ou que je raconte l'histoire, n'hésitez pas, hein, je suis ouvert à tout. Bon, par contre, Mickey Paseki là m'en tient moins, mais sur les recherches du lieu, elle avait dit moins. Oui, c'est la saison pour les goyaviers. 0 goyavier sur le chemin, que des hautes herbes, comme le film. Et en plus, alors début de la prochaine étape du sentier, c'est-à-dire marcher dans des... je vais vous montrer, hein. Marcher là-dedans. Allez, moins 3 PV. Speedrun la difficulté pour contempler le plaisir. Magnifique champ de petites fleurs roses, mauves et blanches. Et juste derrière moi, nous avons ceci. Allez, c'est parti, on avance dans la broussaille. Et c'est plus profond que la dernière fois. Ah non, vraiment la cerne. Depuis que la pluie est tombée, les gars, vraiment, si je connaissais pas le sentier, j'aurais pu me dire non, c'est pas par là. Mais malheureusement, si. Oh mon Dieu. Putain, c'est un endroit à s'y perdre. Putain de merde. Non mais attends, il y a un problème là. En plus, il y a cette histoire de 2 randonneurs. Ils ne seraient jamais ressortis de ce lieu car la forêt se serait refermée derrière eux. Et... non, je pense pas que c'est là. C'est bizarre. Et on est dans la merde. Bon là c'est l'aventure. Hein. Là, c'est l'aventure. C'est pas normal du tout, chef. Et ma cam qui décide de filmer, pas moi. T'es mal à galère. La dernière fois, c'était plus simple. Enfin, on arrive à un endroit un peu plus dégagé. Ah tiens, l'eau est montée là-bas. Mais on dirait que la pluie a bien tombé. Ce qui a fait qu'il y a de l'eau là-bas. Bon, j'ai réussi à sortir de ce bourbier. Mais putain, à quel prix, hein. J'étais obligé de courir
J'étais obligé de courir parce que ça allait tellement lentement en marchant. Bon, j'ai dû sacrifier la propreté de mes chaussures, mais au moins on est de l'autre côté. Voilà, super. Nice. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais il y a plein de petits poissons. Bon, aucune idée, hein, je sais pas, peut-être vous voyez, peut-être vous voyez pas, mais bon. Damn. Non mais là ça devient juste une épreuve de natation au JO, putain il faut faire le 300 mètres gars. Bon, je suis en train de finir la randonnée. Si je devrais vous donner des conseils pour cette randonnée, moi je vous dis attention à la boue et venez avec des chaussures spécialement pour la rando, parce que si vous venez ici avec vos chaussures quotidiennes, bah c'est foutu. Moi là je suis foutu. Et j'espère que vous aimez les grenouilles, il y en a tout plein sur le sentier, et profitez de ce lieu dans le respect, ne laissez pas vos déchets. Et voilà, je vous laisse avec l'outro, bonne continuation, et moi je dois finir tout ça dans les feuillages. Bon, je vais mettre aussi un petit bêtisier des trucs inattendus qui me sont arrivés ici, donc en fin de vidéo, vous me direz si c'est bien ou pas, et putain j'en ai vu des choses ici. Hein. Ah, purée. Bon, je vais vous faire l'intro ici, donc j'espère que la vidéo vous a plu et que toutes mes mésaventures et mes malheurs sur ce sentier vous a amusé. On se voit la prochaine fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. À la prochaine, c'est ciao, c'était Sensei. On dit que les montagnes ont des secrets, et ici, il y en a plein qui se cachent derrière tous ces forêts. C'était pas français, il faut refaire. Putain, le gars n'arrive pas à cadrer alors qu'il a un stabilisateur, putain de merde. Pour eux, c'était un véritable camp de survie. Les gars, tout le monde veut participer? Sensei et la grenouille. Comme c'était un lieu difficile d'accès à l'époque, c'était un lieu de refuge. Wow. Chef.